Bonjour, très heureux de nous retrouver pour méditer les textes du 24e dimanche ordinaire pour le dimanche 11 septembre. Un seul mot résume les lectures proposées à notre méditation pour ce dimanche, miséricorde. Le site internet de l'Église catholique en France définit ainsi la miséricorde. La miséricorde est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants. Dieu écoute avec attention ce qui monte du cœur de l'homme, ce qui provoque en lui une attention quasi maternelle. En latin, miseri veut dire les pauvres et cor, le cœur. Miséricorde, c'est le cœur vers les pauvres. La miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour les pauvres. Avec la première lecture, on entend Moïse implorer la miséricorde du Seigneur. À sa prière, Dieu renonce à détruire le peuple infidèle qui s'est fabriqué un veau d'or. Dans la deuxième lecture, Paul écrit à Timothée, son ami et collaborateur. Dès le début de la lettre, il rend grâce à Dieu pour la miséricorde du Christ qui lui a tout pardonné de son passé. Enfin, nous lirons le chapitre 15 de Luc en entier. 3 paraboles, la brebis perdue, la pièce perdue et les 2 fils, forment ensemble ce qu'on appelle les paraboles de la miséricorde. Commençons donc par la première lecture. Imaginons que nous sommes un Hébreu. Nous venons de sortir d'Égypte. Nous avons traversé la mer Rouge, la peur au ventre. Nous avons vu le Seigneur nous débarrasser de l'armée de Pharaon. Nous sommes entrés dans le désert et nous voilà au pied de la montagne du Sinaï. Moïse est parti là-haut dans le bruit et la fureur. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors nous proposons au prêtre Aaron de nous fabriquer un veau d'or, qu'au moins nous ayons un vrai Dieu pour nous protéger. Comment Dieu va-t-il réagir? Cette réaction de Dieu est racontée au chapitre 12 de l'Exode, les versets 7 à 11, puis 13 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici les dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël à qui tu as juré par toi-même « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Le Seigneur est résolu à tout reprendre à zéro. Il veut détruire ce peuple infidèle qui préfère adorer une idole plutôt que le vrai Dieu. Moïse sera le nouvel Abraham. Mais comme Abraham avait prié Dieu pour éviter la destruction de Sodome, Moïse supplie le Seigneur d'épargner son peuple. Et le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Le Seigneur pardonne le péché d'idolâtrie. Aujourd'hui, comme hier, gardons confiance en la miséricorde du Seigneur, car Jésus, le nouveau Moïse, nous libère vraiment du mal. Écoutons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. Avec la deuxième lecture, nous découvrons la lettre que Paul écrit à Timothée. Tout au long du mois de septembre, nous lirons plusieurs passages de la première lettre à Timothée. Celui-ci est un jeune homme d'origine païenne. Baptisé par Paul, il le suit dans plusieurs de ses missions. Et Paul l'a envoyé à Éphèse pour y diriger la communauté chrétienne. Il lui écrit pour le mettre en garde contre de faux docteurs qui tordent la foi. Cette deuxième lecture se trouve au premier chapitre de la première lettre à Timothée, les versets 12 à 17. « Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère,
moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec elle la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Ô Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Paul revient souvent dans ses lettres sur son passé de persécuteur des chrétiens. Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, raconte plusieurs fois le récit de la conversion de Paul. L'expérience spirituelle de Paul est bien celle d'un retournement complet à l'initiative du Seigneur. L'apparition sur le chemin de Damas a été pour Paul une illumination au point qu'il est resté 3 jours aveugle. Son expérience est celle d'un homme qui sait tout devoir à la grâce. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, écrit-il dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 20. La miséricorde, c'est l'amour débordant du Seigneur qui pardonne tout par excès d'amour. Nous écoutons maintenant l'évangile, le très long évangile de ce dimanche. L'évangile nous parle encore de pardon. La liturgie nous fait entendre 3 paraboles. Elle propose certes une lecture brève avec seulement les 2 premières, mais prenons le temps de goûter la beauté de ce long chapitre pour y entendre l'immense joie que procure le pardon. Écoutons ce beau récit des 3 paraboles que Jésus raconte au chapitre 15 de Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs.
Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit, le supplier. Mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Jésus est à table, et il accepte de manger avec n'importe qui, au grand scandale des plus religieux. Être pécheur, c'est être perdu. Une brebis s'est perdue. Une pièce d'argent a été perdue. Le plus jeune des fils s'est perdu dans la débauche. Le berger part à la recherche de la brebis. La femme cherche son argent. Le père attend sur la route son fils. Quand le pécheur est perdu ou parti loin de son père, Dieu est là. Dieu cherche. Dieu attend. Il espère le retour de son fils. Une brebis sur 100, une pièce sur 10, un fils sur 2, la proportion grandit. Le fils aîné lui-même, si proche du père, est-il sans péché? Dans sa jalousie, n'est-il pas loin de son père puisqu'il ne partage pas sa souffrance? Pécheur je suis, Dieu me cherche. Pécheur je me tiens éloigné, le cœur affamé, je peux revenir vers le Père, m'abaisser devant lui pour qu'il me relève. Le Père restaure dans sa dignité son Fils blessé. Il y a de la joie au ciel, de la joie devant les anges de Dieu. Il fallait festoyer, fêter le retour du mort à la vie, fêter le retour du Fils perdu. Ce que ne comprend pas le Fils aîné. La miséricorde est source d'une joie qui unit le ciel et la terre.